C'est Mary's Moon pour des filles à éviter de Jacques Valmont. Le temps des cerises. Ça ne vous donne pas envie de faire pipi de manger toutes ces cerises? François feint de ne pas entendre ce que lui demande Mariette. Votre tante dit toujours que les cerises, c'est diurétique, que ça donne envie de faire pipi. Moi, ça me le fait. Pas vous? La jeune servante trépigne sur place et accomplit un tour sur elle-même pour inspecter les environs. Je ne sais pas où aller. Tant pis, je fais sous l'arbre. Vous ne regardez pas. Promis? François tourne la tête dans la direction opposée de celle où Mariette s'est accroupie. Vous n'écoutez pas non plus. J'ai tellement envie, ça va s'entendre. Je vous tourne le dos. Vous ne regardez pas, hein? François ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil discret en bas du cerisier. Il est perché sur l'échelle posée contre l'une des grosses branches de l'arbre. Mariette a relevé sa jupe plus haut que nécessaire. François distingue le bas de son dos et l'arrondi de ses fesses. Ça y est, ça fait du bien. Mariette se relève, glisse son mouchoir entre ses cuisses, s'essuie, se trémousse, s'accroupit, remonte sa culotte, laisse retomber sa jupe et son jupon. Avant qu'elle ne se retourne, François feint de s'étirer pour saisir un beau paquet de cerises. Mariette vient se placer sous l'échelle et effleure l'entrejambe du garçon du dos des doigts. Vraiment, vous n'avez pas envie de faire pipi? François s'est empourpré au contact de la main de la jeune servante. Non. C'est vrai ce mensonge? Demande badinement Mariette. Moi, je crois que je sens le nez de Pinocchio qui s'allonge. Sans hésiter, elle déboutonne la braguette du garçon, glisse ses doigts dans l'entrebâillement et en extrait la verge de François. Je suis sûre que vous vous retenez. Je ne vous lâcherai pas tant que vous n'aurez pas fait. François tente de se rajuster, mais Mariette lui frappe sur les mains. Si vous essayez de vous échapper, je vous pince. Elle presse le gland du garçon. Faites comme ça, je vous tiens, vous ne pouvez pas mouiller votre pantalon. François ne sait que faire, quelques gouttes lui échappent. Vous voyez, ça vient, concentrez-vous. Le jet fuse, la lumière accroche le filet doré. Mariette sourit. La miction s'achève par quelques gouttes. Mariette tamponne l'extrémité de la verge avec son mouchoir. Je me suis essuyée aussi avec, comme ça vous serez bien sec. Le garçon profite de ce qu'elle range son mouchoir pour sauter en bas de l'échelle, se retourner et reboutonner prestement sa braguette. Mariette a retiré le panier d'osier de son crochet en S. Il y en a assez. Votre tante en a demandé pour un fond de tarte, un clafoutis et des fruits frais pour le dessert. Je peux glisser ma main sous votre bras? Sans attendre de réponse, Mariette se colle au garçon. Il quitte le verger et s'engage dans le chemin creux. Vous avez une bonne amie en ville? Oui. Mariette regarde le neveu de sa patronne avec suspicion. Je parie que c'est pas vrai. Si, enfin j'en avais une, l'an passé, pendant les vacances à la montagne, la fille de l'hôtelier. Elle était jolie? Oui. Aussi jolie que moi? Demande Mariette en avançant une moue coquine. François la regarde, se trouble, rougit. Elle était jolie, se contente-t-il de réaffirmer. Vous l'avez embrassée? Oui. Sur la bouche? Oui. Une fois, le dernier jour. Mariette esquisse un sourire entendu, comme si cet aveu lui avait permis de deviner la nature des relations entre le garçon et sa petite amie savoyarde. Elle poursuit néanmoins ses investigations. Vous avez fait des choses avec elle? Des choses? Oui, vous lui avez touché les nénés, la minette? François ne se risque pas à répondre. Alors, elle ne vous l'a même pas montré? Quoi? Sa minette? François baisse la tête. Mariette pivote rapidement et l'arrête en se penchant devant lui. Elle lui soulève le menton. Vous voulez que je vous montre la mienne? François écarquille les yeux, interloqué. Mariette éclate de rire. Elle le saisit par la main et l'entraîne en courant. Les deux jeunes gens dévalent la pente jusqu'au lit du ruisseau. Mariette emmène le garçon jusqu'au vieux lavoir. Il trébuche, le panier leur échappe. Zut, la moitié s'est renversée. Mariette se penche et cueille de ses deux mains les fruits répandus sur les dalles du lavoir. Elle les jette dans l'eau claire. Les carpes vont adorer ça. De toute façon, on en avait trop.
Elle se redresse, le visage épanoui, écarlate et en sueur. L'essoufflement gonfle son corsage. Elle s'accroupit, frictionne ses mains pour se débarrasser du jus des cerises et éclabousse ses joues. Ça fait du bien, j'avais chaud. Elle reprend la main de François et l'entraîne jusque dans les angles du lavoir où elle s'adosse. Elle pose ses mains sur les épaules du garçon et l'oblige à s'agenouiller devant elle. Elle empoigne le bas de sa jupe et la remonte jusque sous sa poitrine. « Descendez ma culotte !» François reste statufié. « Faites pas le timide, descendez-la !» Le garçon lève lentement les mains, pince le tissu et descend maladroitement la culotte jusqu'au genou. Le petit triangle de toison fauve l'hypnotise. « Elle est mignonne, non ? C'est ma sœur qui me la taille pour que ça fasse plus joli. Remontez ma culotte maintenant. » François s'exécute comme si on le délivrait d'un supplice. « Comme ça, nous sommes quittes. J'ai vu votre zizi, vous avez vu ma minette. » Allez, il faut qu'on se dépêche, je viens d'entendre sonner la demi de 10 heures. La vieille Adrienne va encore me disputer si elle n'a pas le temps de faire la tarte et le clafoutis pour le dessert. Mariette, tu peux finir de desservir la table plus tard? Viens t'asseoir avec nous. Tu mérites bien une part de tarte puisque tu as aidé François à cueillir les cerises. Oh, merci madame, c'est vrai, on s'est donné du mal avec monsieur François. La grosse cuisinière qui apparaît sur la terrasse portant le gâteau encore non démoulé jette un coup d'œil sévère à la jeune servante. Celle-ci s'assure que sa maîtresse ne la voit pas et elle tire furtivement un petit bout de langue en direction d'Adrienne. Puis, elle se propose pour couper la tarte. Elle en profite pour disposer dans son assiette et celle de François les parts les plus grosses. Dès qu'elle a servi toute la tablée, Mariette s'assoit et attaque sa part à belles dents. Elle passe souvent sa langue aux commissures de ses lèvres et jette des regards gourmands en direction de François. Elle marque des signes d'impatience en attendant que tout s'est terminé leur dessert. Elle se lève pour desservir. En retirant l'assiette de François, elle se penche discrètement à son oreille et lui murmure « Si vous voulez me voir toute nue, venez dans une demi-heure à la grange. Prenez avec vous une pièce de 100 sous. » Sous prétexte de se reposer, François remonte dans sa chambre. Il fouille dans le tiroir de son bureau et récupère une grosse pièce d'argent qu'il destinait à l'achat de livres. Il réfléchit quelques instants puis la glisse dans sa poche. Il jette un coup d'œil par la fenêtre pour s'assurer que tout le monde a quitté la terrasse. Il descend l'escalier sur la pointe des pieds, sort de la maison et se hâte de traverser le jardin. La grange se trouve au-delà de la garenne. Il pousse la porte cochère aux planches disjointes. Avant que ses yeux ne s'accoutument à la pénombre du bâtiment, il ne distingue rien. Il se résout malgré tout à s'avancer et à attendre l'arrivée de Mariette. Il sursaute en s'entendant appeler par son prénom. Il lève les yeux et aperçoit la jeune servante debout sur le bord du demi-étage où l'on entasse la fenaison. Elle lui montre l'escalier et l'invite à la rejoindre. Dès qu'il est lui aussi sur la plateforme, Mariette tend la main. « Vous avez les 100 sous ?» François fouille dans sa poche et lui remet la pièce d'argent. Mariette sourit et fait scintiller le petit disque de métal dans un rayon qui tombe de la charpente. Elle fixe François et prend l'air courroucé. « Et pour qui me prenez-vous ? Vous pensez que je suis une fille à vendre, que je vais me déshabiller pour 100 sous ? Tenez, reprenez votre pièce et partez !» Elle plaque les 5 francs dans la paume de François et croise ses bras d'un air décidé. Le garçon, effaré, affiche un air stupide. Mariette éclate de rire. « Si vous vous voyez, qu'est-ce qui vous embête le plus, m'avoir vexé ou de ne pas me voir nue ?» François semble incapable de lui répondre. « Rangez votre pièce, j'ai fait ça pour plaisanter. Si je vous ai promis de me mettre nue, c'est que ça me plaît. Je vais le faire sans que vous ayez à dépenser votre argent. Regardez. » Mariette le fait asseoir sur un tas de foin. D'un geste, elle passe son corsage par-dessus sa tête et le jette sur le foin. Les tétons de la petite servante pointent et déforment le tissu de coton de son caraco. Mariette les titille du bout des doigts. Ils ne sont pas très gros, mais je pense qu'ils sont assez mignons. Mariette prend un sourire mutin, fait glisser l'une après l'autre les bretelles de son caraco qui tombent à la manière d'une ceinture sur l'ourlet de sa jupe. Mariette affecte la pudeur, plaque ses paumes sur ses seins et arrondit ses lèvres en forme de O. Elle ne se dissimule cependant que quelques secondes et ouvre les bras de façon théâtrale. François découvre sur son buste 2 petites pommes spirituelles. « Vous savez combien de garçons les ont vues ?» Elle affecte la réflexion puis lance « 5 !» Elle passe ses mains derrière sa taille, dégrave sa jupe et dénoue les pans de son jupon. Sans gêne, elle le laisse tomber sur les chevilles. Elle s'en débarrasse en même temps que de ses ballerines en agitant ses pieds.
Elle n'est plus vêtue que d'une longue culotte avec un rang de dentelle en bas des jambières. Elle savoure la réaction de François. Il est tétanisé, les yeux écarquillés et le visage écarlate. Elle imagine qu'il attend maintenant qu'elle descende sa culotte. Elle le fait mijoter un moment, puis elle dénoue lentement le cordon de sa ceinture. Elle retint le sous-vêtement en le pinçant entre ses pouces et ses index. Elle le laisse flotter, puis le lâche soudain. François revoit le triangle qui l'avait subjugué le matin. « Et ma Minette, combien de garçons l'ont vu, croyez-vous » Mariette ne s'attend pas à ce que François lui réponde, mais elle lui laisse cependant le temps de cogiter. « 3, avec vous ce matin. Et combien l'ont touché ?» Cette allusion émeut François. « 2, et combien ont mis leur sexe dedans ?» S'il ne se sentait pas paralysé, François fuirait. Mariette vient de lui faire comprendre qu'elle n'est pas vierge. Cela lui semble inimaginable pour une fille de cet âge. « Tu veux que je te raconte ?» C'est la première fois que Mariette se permet de le tutoyer. Mariette rejoint François et s'assoit près de lui. C'était au printemps. Un régiment est venu faire des manœuvres dans la région. Des chambres étaient réquisitionnées chez l'habitant. Un lieutenant est venu loger chez ta tante. Ils m'ont tout de suite fait du gringue. Le 2e ou 3e soir, il est venu me gratter à la porte. J'avais peur qu'en lui ouvrant pas, cela fasse scandale. Je lui ai demandé de ne pas faire de bruit et de repartir. Il m'a enlacée. Il a commencé à m'embrasser, à me chatouiller. Quand on me chatouille, ça m'enlève tous mes moyens. Il m'a poussé sur le lit et a passé ses mains sous ma chemise de nuit. Il me l'a retirée. Il m'a pris la main et l'a glissée dans son pantalon. Sa bite était dure. Mariette enlace le cou de François de son bras, lui tape l'entrejambe, l'embrasse sur la joue, se laisse partir en arrière pour l'entraîner avec elle sur le foin. Il me l'a mise, il m'a fait mal. J'ai vu le matin qu'il y avait du sang sur mon drap. Il est resté pendant 2 mois. Il venait me rejoindre tous les soirs dans ma chambre. Il me prenait souvent aussi le jour, debout, le long d'un arbre dans la garenne, ici, dans la grange. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. J'étais un peu malheureuse, puis surtout ça m'a manqué. Je me caressais tous les soirs dans mon lit. Je voudrais que tu me la mettes toi aussi. Maintenant. Mariette se met à déboutonner la chemise de François et la lui retire. Elle picore de bisous son torse et son ventre. Elle lui enlève ses chaussures et par jeu les jette dans le bas de la grange. Elle déboutonne son pantalon et tire sans ménagement sur la ceinture pour le lui retirer. Pour la première fois, François se retrouve nu devant une fille. Il éprouve une sorte de gêne agréable. Mariette lui saisit la verge et commence à le branler. « Tu sais, dit-elle, avec un sourire épanoui, la tienne est plus grande que celle du lieutenant. » Elle se laisse aller sur le dos et attire François au-dessus d'elle. « Prends-la et fais-la glisser dans ma fente. Je ne suis pas encore assez mouillée pour que tu entres sans me faire mal. J'ai peur, ajoute-t-elle en simulant la crainte. Elle est grosse. » Circonspect, François promène son gland entre les lèvres de Mariette. « Comme ça ?» demande-t-il timidement. « Oui, » souffle Mariette en le regardant les yeux mi-clos, d'une manière langoureuse qu'il prend pour de la tendresse. Rassuré, il ose introduire son gland à l'entrée du vagin de Mariette. « C'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Pousse maintenant, » lui indique-t-elle. « Oui, elle est plus grosse, mais ça ne me fait pas de mal. Avance et recule. » « Tu aimes ça? Ça te fait des choses? » « Moi, j'aime ça. » François découvre par instinct le mouvement approprié. Il va et vient entre les cuisses de Mariette. « Je ne veux pas te faire peur, mais tu sais, il faut faire très attention. Tu pourrais me mettre enceinte. Mais rassure-toi, pendant 2 ou 3 jours, il n'y aura pas de risque. Ma sœur m'a expliqué. Elle s'y connaît. La moitié des gars de la commune lui sont passés dessus. C'est une Marie, couche-toi là. » Mariette s'esclaffe. « Tu sais ce qu'elle m'a dit ? Elle pense que je suis encore plus salope qu'elle. C'est vrai que j'aime ça. Tu resteras tout l'été, hein ? Après, j'essaierai peut-être le Benoît. Tu sais, le domestique de chez Durand. » Mariette dévoile ses projets à François sans vergogne. Il pourrait en être offusqué, mais la sensation nouvelle qu'il découvre annihile tous ses ressentis. À chacun de ses mouvements, sa verge semble s'irriguer sur toute la longueur. Le plaisir résonne dans ses bourses et dans son ventre. Le Benoît, il a une bite hors du commun. Bien plus grosse que la tienne. Bien que la tienne soit jolie, ajoute Mariette en embrassant François. Je le sais parce qu'un jour, Adrienne m'a envoyé acheter du beurre chez les Durand. Le Benoît, il se baignait dans l'abreuvoir. Je me suis cachée derrière le framboisier. J'ai tout vu. Il se branlait. Elle était énorme.
Aussi grosse que celle de Martin, notre âne, tu sais. Il ne faut pas le dire, tu le promets? Quand j'étais petite, je m'amusais à toucher la queue de l'âne. Si un jour je tire celle de Benoît, ce sera pareil. Oh, oh, François, je viens, pousse fort! En accélérant ses mouvements, François déclenche son propre orgasme. François, pars pas, garde-en un peu pour moi. Oh, t'es parti, essaie de tenir encore. François se force à continuer de besogner Mariette bien qu'il vienne d'éjaculer. Il serre les dents pour résister à l'intensité de la sensation qu'il éprouve. Mariette s'aperçoit qu'il grimace et prend pitié de lui. Elle l'attire à elle et le serre dans ses bras. Arrête, j'ai mon compte. C'est bien, ça a été très bien pour la première fois. François est resté allongé sur Mariette. Elle a des difficultés à respirer. Elle aime subir ce poids mal. Mais tu repars déjà? Le lieutenant, lui, il lui fallait bien 1 heure. Quand on recommençait, parfois il n'allait pas jusqu'au bout. Tu en serais capable, toi? Mariette attire le visage de François jusqu'à sa bouche pour murmurer dans son oreille. Je peux te faire découvrir quelque chose de nouveau. C'est pas toutes les filles qui veulent. Laisse-moi me dégager. Mariette se tortille puis se met à 4 pattes. Laisse couler de la salive sur tes doigts et passe-en sur mon petit trou. Ensuite, tu y introduiras un doigt. François comprend que Mariette l'incite à la sodomiser. Il a entendu parler de cette pratique une fois, en surprenant une conversation entre son père et son oncle. Ils évoquaient leurs expériences de jeunesse dans les bordels. L'oncle de François avouait qu'il n'avait plus pratiqué la sodomie depuis cette époque. Ça ne convient pas aux femmes honnêtes, avait-il ajouté. François a l'impression que Mariette l'incite à transgresser un tabou moral. Il hésite. Mariette tourne son visage vers lui. « Tu veux pas? Fais-le, j'ai envie. » François approche sa main de sa bouche et laisse couler de la salive sur ses doigts. « Comment dois-je faire » s'inquiète-t-il tout penaud. « Mets-en sur ma rondelle, puis enfonce un doigt dans mon cul. » François rougit mais s'exécute. « Enfonce-le et retire-le. » Recommence. « Encore. » « Tu sens, ça s'écarte. Mets un autre doigt. »« Ça va, je suis prête. Tu bandes encore ?» Mariette cherche au hasard et attrape le sexe de François. « T'es tout raide. C'est mieux qu'avec le lieutenant. Mets-la moi. » François glisse ses genoux entre les jambes de Mariette. Il place son gland entre ses fesses et pousse. Mariette gémit. François s'immobilise. « N'aie pas peur, ça me fait un peu mal mais ça va passer. Fais comme tout à l'heure, dans ma chatte. » François commence à limer Mariette. Il la sent agitée par un rire soudain. « Là, tu n'as pas à avoir de crainte, tu pourras lâcher la purée. On prend pas de polichinelle par ce côté. Tu sais, tu peux me faire davantage de bien encore. Passe ta main sous mon ventre. Glisse tes doigts dans ma chatte. Cherche. Tu sens une sorte de petit téton? Si tu me caresses, je vais jouir plus vite. C'est mon lieutenant qui m'a appris ça. » « Ton lieutenant !» s'emporte enfin François. « C'est vrai, c'est pas gentil de te parler de lui. Je ne le ferai plus. Promis. » L'énervement que lui a provoqué la jalousie précipite la décharge de François. « Voilà, tu vois, j'ai été punie. » Mariette se dit qu'elle va se faire disputer par Adrienne. Pourtant, elle reste collée à François. Il lui est venu une idée en tête. Elle se demande si le garçon serait capable de la satisfaire pour sa première fois dans ses 3 orifices. Elle lui presse doucement les bourses. Discrètement, elle examine son pénis. Il le lui a mis dans le cul. Va-t-elle oser le prendre dans sa bouche? J'ai envie, pense-t-elle. Je suis une cochonne, ma sœur a bien raison, je suis encore plus cochonne qu'elle. Elle hésite. Que va-t-il penser d'elle? Les pressions qu'elle exerce sur ses couilles le font gonfler de nouveau. Elle se demande s'il va réussir à bander réellement. Il lui prend la main et lui ferme les doigts sur sa verge. Il veut. Reconnaissante, elle l'embrasse et commence à le branler. Il est raide, aussi raide que la première fois. C'est bien mieux qu'avec le lieutenant. Oh non, on oublie le lieutenant. Mariette se redresse sur un coude et embrasse François dans le cou. Elle descend, lèche un téton, reprend son chemin de bisous jusqu'au pubis. Le gland lui effleure la pommette. Va-t-elle l'emboucher? Est-ce qu'il pense qu'il le lui a mis dans le cul? Mariette a besoin d'un encouragement. « Tu veux que je la prenne dans ma bouche ?» murmure-t-elle. François ne lui répond pas. Il appuie sur sa nuque, elle le prend entre ses lèvres et le laisse glisser jusqu'à l'entrée de sa gorge. Elle commence à le sucer. Elle sent la main de François chercher son vagin. Déjà, son index effleure son clitoris. Il la prend vite. Ils se donnent mutuellement du plaisir.
Cette fois-ci, Mariette est la première à jouir. Elle sent que le sexe de François se tend, annonçant son prochain orgasme. Le garçon la grippe par l'épaule et tente de la redresser. « Ça va venir, lâche-moi, lâche-moi !» Mariette comprend qu'il soit gêné, cependant elle le garde dans sa bouche. Il éjacule, elle le laisse décharger complètement puis se redresse. Elle ouvre la bouche pour lui montrer son sperme sur sa langue. Il l'observe avec un regard malheureux, comme un enfant qui vient d'accomplir une bêtise. Mariette avale le sperme et vient se blottir contre lui. « Tu n'as rien fait de mal, les demoiselles bien ne le feraient pas, mais moi je suis ta Mariette !» Mariette s'était encore abandonnée dans les bras de François, mais soudain elle sursaute. « Tu as entendu ? Je suis sûre que c'est Adrienne qui m'appelle, je vais me faire disputer, il faut que je parte. » Elle se lève d'un bond, récupère ses vêtements et les enfile à la hâte. Elle s'apprête à agripper l'échelle mais semble se raviser et se laisse tomber à genoux près de François qui est resté assis dans le foin, les mains comiquement croisées sur le sexe. « Je ne crois pas que je vais pouvoir revenir. Reste allongé, je suis sûre que tu vas t'endormir avec cette chaleur. » Mariette le menace du doigt à la façon d'une nourrice sévère. « Je ne veux pas non plus que tu viennes ce soir frapper à ma porte. Il faut que tu te reposes. 3 fois pour un dépucelage, c'est trop. » Elle semble réfléchir, sourit. « Pour la première fois, tu as essayé mes 3 trous. C'est bien, tu as un vrai petit mal, » ajoute-t-elle en picorant de baisers le visage de François. « Après le déjeuner, demain, on se rejoindra ici. Tu pourras me faire tout ce que tu voudras. Même... » Mariette colle ses lèvres à l'oreille de François et murmure. « Même me faire pipi dans la bouche si tu veux. » Elle se recule pour constater la réaction de François. Elle rit. « Je suis une cochonne, une grosse cochonne. » Mariette cueille le visage de François entre ses mains, l'embrasse et se recule pour l'observer. « Ta cochonne, » ajoute-t-elle tendrement.